Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on s'intéresse à un profil très particulier du foot anglais, et à une des plus belles histoires de la Première Ligue. Comment est-ce que Rio Ferdinand a transformé les attentes liées à son poste? Comment reconnaître ses héritiers? Alors la première chose à savoir peut-être, c'est que celui qui est l'un des plus grands défenseurs centraux du début de siècle avait une vision très particulière de son rôle. J'imagine que je défendais bien, et que la défense était pour moi quelque chose d'assez naturel, mais ce n'était certainement pas un plaisir. Même plus tard, même en sélection et sous les couleurs de l'Angleterre, je ne peux pas dire que j'aimais défendre. Et quelque part c'est logique, puisque Ferdinand n'est pas formé en tant que défenseur. À l'académie de West Ham, où il signe son premier contrat pro, il évolue en tant que milieu de terrain, et son entente avec le très jeune Frank Lampard sont les premiers signaux d'un duo prometteur. Ce n'est que plus tard, et pour combler l'absence d'un coéquipier, qu'il recule d'un cran. Alors ensuite, ça va aller très vite. En 5 saisons à West Ham, il impressionne tellement que Leeds le recrute pour 18 millions de livres. Ce qui en fait à l'époque le joueur britannique le plus cher de l'histoire, et le défenseur le plus cher de l'histoire. Et sous le management de David O'Leary, entraîneur de Leeds, et légende d'Arsenal, 722 matchs en tant que défenseur central, il explose. Ultra rapide, capable de courir le 100 mètres en 12 secondes, extrêmement puissant. Il est du haut de son 1m91, la tour de contrôle du Leeds de QL, Woodgate et Alan Smith, qui décroche en 2001 une superbe 4ème place de Première Ligue et atteint même les demi-finales de la Ligue des Champions, en s'offrant des succès de prestige contre le Milan AC ou la Corogne. L'été suivant, Ferdinand dispute la Coupe du Monde sous les couleurs de l'Angleterre et brille particulièrement fort. Manchester United saute sur l'occasion et Rio, brièvement éclipsé par Thuram, bat à nouveau le record pour un défenseur, 46 millions d'euros. Bon, à partir de là, l'histoire est peut-être un peu mieux connue. Sous le management de Sir Alex Ferguson, Ferdinand devient un central légendaire, qui se distingue par une sérénité rare, une lecture du jeu, hors pair, et surtout, une vraie qualité technique. C'est peut-être là d'ailleurs qu'il faut insister, car si le gabarit extraordinaire de Rio Ferdinand et sa carrière 100% Première Ligue nous met sur la piste d'un défenseur rugueux, voire brutal, c'est en fait tout l'inverse. Tombé amoureux de son sport en 86 devant les exploits mexicains de Maradona, Ferdinand est un axial soyeux et incisif, qui aime porter le ballon, qui démontre de vraies qualités de dribble. Interrogé sur son style particulièrement gracieux pour l'époque, il évoque des cours de danse classique, suivis dans son enfance, et fait très tôt appel à un psychologue du sport pour améliorer sa concentration. Son bilan disciplinaire est également excellent, et à Manchester, il enchaîne même 28 rencontres de Première Ligue, sans commettre la moindre faute. Car si Ferdinand s'illustre aux côtés de stoppers classiques, Vidic en club ou Sol Campbell en sélection, il est lui, à bien des égards, une anomalie profondément moderne. À 2 reprises défenseur le plus cher de l'histoire, mais n'aimant pas particulièrement défendre, anglais et élégant, central, intelligent, à une époque où le stopper britannique est perçu comme un footballeur simple et fonctionnel, Rio brise les carcans et transforme les attentes liées à son poste. 6 titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions plus tard, le succès de Ferdinand a effectivement fondu un nouveau moule. Et aujourd'hui, les défenseurs les plus chers de son pays brillent peut-être moins par leur qualité défensive que par leur qualité technique. John Stones, David Luiz, peut-être bientôt Joe Gomez, la Première Ligue a changé. Et Rio l'anglais n'y est pas étranger. Ouais les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. La dernière fois que j'avais évoqué un sujet similaire, c'était pour parler du rôle de Makelele dans le Chelsea de Mourinho, et là, grâce à votre soutien phénoménal, on avait été dans les tendances de YouTube France pour la toute première fois. C'était il y a un peu moins de 6 mois, un très beau souvenir. Si ce type de contenu vous intéresse, et que vous voulez continuer à en apprendre sur l'histoire du foot, et peut-être même me soutenir, m'encourager, ce qui me ferait très plaisir, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, bien sûr. Et puis surtout, si vous voulez prolonger l'apprentissage sur ce sujet particulièrement, je vous recommande l'excellent livre de Michael Cox, The Mixer, qui est une histoire tactique de la Première Ligue, vraiment de tout premier ordre, et qui fait partie, comme vous le savez peut-être, de mes plus chaudes recommandations en matière de lecture. Quoi qu'il en soit, de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente journée, un très bon week-end, et on se dit à bientôt. Bisous.